Bonjour à tous, Xavier de Isara, expert en théorie du miam-miam. La théorie du miam-miam permet de lire dans les pensées de tous les êtres vivants sans exception et plus précisément dans celui des hommes. Grâce à cette théorie, vous serez capable de deviner ce que pense votre voisin, une courgette, une vache, un boulanger, une autruche, un député ou un avocat qui défend les victimes d'un crash aérien. Et tout ça sans qu'il soit nécessaire de disséquer leur cerveau. Pas la peine de faire appel à des psychologues qui de toute façon ne comprennent strictement rien à la psychologie. La théorie du miam-miam est une clé pour mieux décrypter ce monde hypocrite, sans pitié, où chacun essaie de bouffer l'autre. Vous vous baladez en ville, comme ici derrière moi. Bon là, c'est une séquence filmée derrière mon pare-brise, un jour de pluie à Limoges, avenue Garibaldi. Subitement, vous croisez un facho, ou un gauchiste, ou alors un écolo, une courgette ou tout simplement une vache. Mais qu'est-ce qui peut bien trotter dans le ciboulot de toutes ces bestioles qui traînent dans les rues? Tout le monde aimerait le savoir. On aimerait le savoir. Vous aimeriez le savoir. Pourquoi est-ce que votre boulanger fait de bons croissants chauds, parfumés, appétissants? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi les avocats arnaquent la majorité de leurs clients et défendent parfois des causes opposées aux valeurs humaines? Avec la théorie du miam-miam, tout va subitement s'éclairer parce que vous allez enfin comprendre la logique des humains. La théorie du miam-miam, que j'ai inventée il y a plus de 40 ans, c'est quoi? Tout être vivant, que ce soit une courgette, une vache ou un socialiste, cherche avant tout à manger, c'est-à-dire à emmagasiner de l'énergie. Plus de nourriture, plus d'énergie, c'est la mort. La courgette sans eau mourra inexorablement. La vache, sans son foin, crèvera à petit feu. L'homme est une espèce de courgette, mais en plus évoluée. Il a transposé la nourriture en fric. Pour lui, le fric est de la nourriture essentielle à sa survie. Sa seule obsession qui le dominera toute sa vie sera le fric, le fric, le fric, et puis aussi, bien sûr, le fric. Comme la courgette sans eau mourra, l'homme sans fric mourra également. Voyez derrière moi, la fourmilière humaine est en quête de fric. Ça grouille, ça s'affaire, ça s'agite, ça gesticule, dans le vide, jour et nuit, par tous les temps, chaque individu cherche de l'énergie, c'est-à-dire du fric et du fric pour survivre. L'être humain n'a pas encore intégré le fait que son intelligence et sa technologie l'ont libéré de ses besoins de base. Mais il vit encore avec son cerveau de primitif, de singe en quête de nourriture. Il pourrait utiliser son temps à créer, à jouir de la vie, à découvrir l'univers, à s'émerveiller devant l'infini, à s'interroger sur son futur, bref, à grandir en communion avec les autres humains. Non, au lieu de ça, il passe son temps à manger, à consommer, à emmagasiner du fric pour lui seul, du pétrole, de l'énergie aux besoins en tuant les autres. Attention, méfiance. Quand vous vous baladez en ville, on va tenter de vous piquer votre fric. Le boulanger ne fait pas de bons croissants pour vous faire plaisir, mais pour vous attirer afin que vous lui achetiez ses croissants. Il se fout de votre cholestérol. L'ancien président de la République, François Hollande, a déclaré ne pas aimer les riches qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Non pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'en annonçant qu'il n'aimait pas les riches, il pensait élargir son électorat, donc son potentiel d'amasser encore plus de fric. Vous voyez que c'est facile de lire dans le cerveau des gens. Pour Hollande, comment pourrait-il ne pas aimer les riches alors que lui-même touche près de 36 000 € de retraite en tant qu'ancien maire de Tulle, ancien député, ancien président de la République, ancien conseiller constitutionnel, ancien magistrat de la Cour des comptes? J'ai pris Hollande, mais pour les autres c'est pareil. Ils ne sont pas motivés par la défense de valeurs morales, mais par le fric qu'ils peuvent éventuellement amasser. Les médias reprochent à Donald Trump d'être un homme d'affaires, mais tout comme Hillary Clinton, dont le mari fait des conférences à 100 000 € de l'heure, Trump-Clinton dos à dos. Et puis les médias ne cherchent pas à vous informer pour votre bien, mais plutôt à vous donner des infos, entre guillemets, qui augmentent leur part d'audience, donc de fric. Comprenez bien que ce n'est pas votre intérêt qui les intéresse, mais leur intérêt personnel. Dieudonné est antisioniste non pas par conviction, mais parce qu'en se positionnant antisioniste, il a compris que c'était la voie royale pour augmenter considérablement le nombre de ses fans d'origine maghrébine. Ce qui est vrai pour Dieudonné est vrai pour les autres comiques, les acteurs, etc. Idem pour ceux qui s'opposent à Dieudonné. Ils ne le font pas par conviction, mais parce qu'en s'opposant à lui, ils y trouvent un avantage financier ou autre, mais qui revient toujours à la notion de fric. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a bien assimilé la théorie du miam-miam, on peut lire dans la pensée des gens. On sait qu'ils cherchent avant tout le fric. Leurs valeurs morales et leurs convictions ne sont que des paravents qui les servent pour gagner toujours plus de fric, toujours et toujours plus de fric. Tenez, prenons un dernier exemple avec un crash d'avion. Les vautours arrivent en grand nombre. Je veux dire les avocats.
Les avocats savent qu'après un crash, des sommes faramineuses sont en jeu. Une chute de 10 mètres de haut fait très mal, alors imagine une chute libre de 8000 mètres, surtout sans parachute. Après un crash, les avocats peuvent se faire beaucoup de fric, à condition d'arriver avant les autres. Pour eux, c'est une course contre la montre, une foire d'empoigne où tous les coups sont permis. Les rapaces devront se partager leur proie. D'un côté, un groupe défendra les compagnies aériennes, qui auront besoin d'eux sous peine de se faire plumer par l'autre camp. Les victimes, eux aussi défendues par d'autres avocats. Les avocats des victimes leur feront miroiter des dédommagements considérables. Mais au final, que les procès soient gagnés ou perdus, peu importe, l'avocat sera toujours payé, donc gagnant. Comme la courgette et la vache, l'avocat a besoin d'énergie, c'est-à-dire de fric. Désormais, grâce à la théorie du miam-miam, vous saurez lire dans la tête des courgettes, des vaches et des gens. Leurs cerveaux sont complètement occupés à la quête d'eau, de foin et de fric. Vous l'avez compris, je ne fais pas de fixation sur telle ou telle catégorie humaine, j'en fais partie. Je veux simplement montrer que l'être humain a atteint des sommets en technologie, mais que son esprit, notre esprit, est encore au stade de celui de la vache et de la courgette. L'homme n'a pas encore intégré que des merveilles. Une infinité de merveilles planent au-dessus du plancher des vaches et qui dépassent de loin tout l'argent qu'on peut amasser.